Bonjour, bienvenue sur Décideur TV. Conséquence de la crise financière, de la crise monétaire, depuis quelques mois, il est devenu difficile d'obtenir un bon crédit professionnel, un bon crédit immobilier. Et donc aujourd'hui, on va essayer d'en parler brièvement avec Raoul Grandhomme, fondateur de Broker France et de Accès Crédit Pro, sur les possibilités qu'ont aujourd'hui à la fois les chefs d'entreprise comme les particuliers. Raoul Grandhomme, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez parler brièvement de votre société ? Donc il y a deux sociétés. Il y a Broker France qui est spécialisée en courtage en crédit immobilier. Donc nous avons 29 agences sur la France, plus quelques autres agences en cours de signature. Donc là, on ne fait que du crédit immobilier. Notre métier, c'est de trouver le meilleur pour le client ou la solution pour certains clients dans tout ce qui concerne les différents crédits immobiliers. Et Dieu sait s'il y a dans chaque banque différentes possibilités. Et puis il y a une autre société qui s'appelle Access Crédit Pro, qui elle ne s'occupe que de crédit professionnel, avec deux activités principales, la plus grosse étant la création d'entreprise et la reprise d'entreprise, où là notre métier c'est de mettre le dossier en forme bancaire, parce qu'il y a une façon de présenter son dossier, puisqu'on a nous des analystes pros qui analysent les dossiers et qui vont les présenter ensuite dans toutes les banques, et puis de choisir pour le client les 2 ou 3 meilleures propositions, et de l'accompagner ensuite jusqu'à la signature, sachant que ces dossiers ne vont pas passer forcément par les agences, mais passer par des cellules spécialisées qui nous sont dédiées, où ils sont étudiés par des gens qui ont d'abord non c'est le métier, ils ne font que ça, et ensuite ils ont bien souvent le pouvoir de décision pour ce dossier-là. Et puis l'autre partie de l'activité, c'est le crédit d'équipement, où là on va simplement jouer un rôle de courtier pur et dur en allant chercher la meilleure proposition, soit dans les banques, soit dans les établissements spécialisés. Est-ce que depuis donc, ces derniers mois, vous constatez un taux de refus plus important pour les particuliers, pour financer donc une résidence principale ou secondaire, et pour les chefs d'entreprise ? Alors, pour le particulier, ce n'est pas réellement un taux de refus plus important. En fait, il y a eu un déplacement, c'est-à-dire que les banques de dépôt ont resserré leurs conditions d'octroi, elles ont diminué les durées, elles ont demandé plus d'apports, elles ont augmenté les taux, mais ça c'est suite aux différentes augmentations de taux qu'on a subies ces derniers mois. Ce qui fait qu'il y a une partie de la clientèle qui était éligible à un prêt en banque de dépôt qui aujourd'hui ne l'est plus. Par chance, pour le crédit immobilier particulier, il y a des établissements spécialisés qui, eux, continuent à prêter sans apport et continuent à faire du 30 ans, voire plus. Donc cette partie de la clientèle qui n'est plus éligible dans les banques de dépôt l'est toujours dans les établissements spécialisés. Ce qui fait qu'on n'a pas un taux de refus nettement supérieur, même s'il a quand même un petit peu augmenté, parce qu'il y a une partie de la clientèle qui, elle, effectivement, compte tenu de l'augmentation des taux et compte tenu de l'augmentation des prix de l'immobilier, n'est plus éligible au prêt pour l'instant. Donc, si je viens vous voir, par exemple, demain, quel va être l'avantage de passer par vous plutôt que d'aller en direct à l'agence de quartier ? Si votre dossier est simple et facile, l'avantage c'est qu'effectivement, en venant nous voir, vous allez avoir d'office la meilleure proposition, puisque nous avons les grilles de taux de toutes les banques. En plus, on a des accointances spécifiques avec nos interlocuteurs bancaires, donc on va aller chercher le meilleur du meilleur. Donc ça, c'est l'avantage pour celui pour lequel le dossier ne pose pas réellement de problème. Par contre, pour les gens qui, effectivement, le dossier va être plus tendu, on va être là pour trouver la solution. Alors, trouver la solution, il y a 2 axes. Il y a d'abord l'établissement qui est susceptible d'accepter le prêt, et puis après, il y a la façon de monter le dossier, où on va amener notre expertise et notre conseil pour faire en sorte que le prêt qui à la base, comme ça, ne serait pas éligible, puisse le devenir. D'accord. Quel est le coût, si je passe par vous, aussi bien pour un financement d'une maison ou des biens d'équipement pour ma société, quel est le coût ? Alors,
Pour ce qui est de Broker France, donc prêt immobilier aux particuliers, nos honoraires sont affichés dans toutes les agences et ils sont de 600 €. Donc comme ça c'est simple. Et nous faisons systématiquement signer et automatiquement et obligatoirement à notre client une mission de recherche sur lequel sont marqués les honoraires de 600 €. Ensuite pour le prêt professionnel c'est 1% du montant du prêt. Et dans les deux cas, de toute façon, ça ne sera dû qu'à partir du moment où il y a déblocage des fonds, c'est-à-dire que tant que le crédit n'est pas débloqué, que les gens n'ont pas l'argent sur le compte, ils ne nous doivent rien. Les mesures du gouvernement Sarkozy de réinjecter près de 360 milliards d'euros auprès des banques pour justement relancer je dirais, les liquidités et donc booster les banques de refaire du crédit et donc les emprunteurs puissent bénéficier in fine. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne formule ou elle est passée forte? Non, c'est une bonne formule. Nous, le message que nous donnent tous nos interlocuteurs bancaires, que ce soit dans le prêt IMO ou dans le prêt entreprise, on a de l'argent. On a de l'argent et on veut prêter. Donc, aucun problème, il y a des sous, aucun problème, ils veulent prêter. La seule chose, c'est qu'ils sont revenus à des fondamentaux. Que ce soit dans l'immobilier ou que ce soit dans le prêt professionnel, on prête, oui, mais pas n'importe qui et pas n'importe comment. Il y a des dossiers qui, il y a encore 1 an ou 2 ans, seraient passés parce que, bon, allez, dans l'euphorie, allons-y franco. Aujourd'hui, ça ne passera pas. N'oubliez pas que l'immobilier montant régulièrement pendant des années, bon, ben, on pouvait prêter à 110% à un particulier sans trop se faire de soucis, parce qu'on savait que si son bien vaut 100 000 aujourd'hui, il vaudra 110 000 demain. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce cas de figure. Donc, les banquiers sont revenus, autant dans le prêt professionnel que le prêt immobilier particulier, à des fondamentaux. C'est on prête, oui, à condition que ben voilà, les capacités financières, soit de l'entreprise, soit du porteur de projet dans l'entreprise qu'il va créer, soit du particulier dans son investissement immobilier, soient raisonnables. Vous pensez, pour 2009, quelles sont un peu vos prévisions par rapport au taux d'intérêt, par rapport aux perspectives? Est-ce que... Brièvement, qu'est-ce que vous en pensez à titre personnel? Je ne suis pas dans les secrets de M. Trichet, donc je ne peux pas vous dire quelles vont être les augmentations ou les baisses de taux. Une baisse des taux de la BCE serait encore la bienvenue ou pas? S'il y a baisse de taux, forcément il y a une partie de la clientèle qui redevient éligible, donc ça serait une bonne chose. Maintenant, je ne peux pas vous dire si ça va monter ou diminuer. Je ne pense pas que ça va monter. Puisque l'augmentation des taux qu'il y a eu ces derniers temps était due à l'inflation. On n'est plus réellement en inflation, ou on n'est pas parti pour ça en tout cas, donc je pense qu'il y aura diminution de taux. Est-ce que ça va être répercuté de la même façon dans les banques? Je n'en suis pas certain. On a aujourd'hui des banques, alors on est dans un phénomène un peu spécial, on est en fin d'année, donc en fin d'année il y a toujours des disparités entre les banques qui ont réalisé les objectifs, celles qui ne les ont pas réalisés, donc les taux sont pas fixés définitivement d'une semaine à l'autre. Bon an, mal an, à mon avis, on va rester dans les mêmes taux qu'aujourd'hui. S'il y a baisse de taux, les banques vont le répercuter tout en restant sur des marges positives, ce qu'elles ne faisaient plus pendant un certain temps où c'était la guéguerre et où on a vu des banques prêter à marge négative. Ça, je ne pense pas qu'on va le revoir de suite. Pour vous joindre, vous avez un site internet? Alors, il y a 2 sites internet. Il y a le site Broker France qui est www.brokerfrance.com où on retrouve toutes les agences Broker France. Et puis il y a le site pour le professionnel qui est le site www.accesscreditpro.com où là il y a un numéro qui permet ou des fiches de contact ou quoi que ce soit pour pouvoir nous joindre ou faire une demande de prêt. Monsieur Rallo-Grandhomme, merci d'être venu sur Imosphère. Quant à moi, je vous retrouve une prochaine fois pour parler d'immobilier, d'économie et de finances, parce que effectivement, tous les ingrédients sont aujourd'hui de plus en plus corrélés, et nous verrons prochainement si les mesures Sarkozy, à savoir de demander aux banques d'être plus présentes dans l'économie des prêts, nous verrons si ces mesures seront suffisantes. Donc à très bientôt.